pour ceux qui sont déjà aux États-Unis, vous vous posez la question, comment réussir mon projet d'études? Parce qu'à un moment donné, vous remarquez que le travail est un peu plus compliqué et que si j'avais un certificat, bien un diplôme, ça devrait être plus simple pour moi. Et vous décidez de reprendre les études. Mais la question qui subsiste, la question que vous vous posez est, est-ce que je vais réussir mon projet d'études? Comment réussir mon projet d'études? Telle est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici de métier, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le comprenez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Nous recevons énormément de questions et la question qui revient le plus, c'est comment faire pour réussir mon projet d'études? C'est une très bonne question parce que quand vous avez la réponse à cette question, vous irez jusqu'à la fin de votre projet et vous réussirez votre projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réussite de votre projet d'études s'articule autour de deux points. Le premier point est les coulisses de votre réussite. Nous allons tout à l'heure expliquer ce que nous appelons les coulisses de votre réussite. Et le second point, le second élément, c'est la patience. Prenons le premier point. Pour réussir votre projet d'études, vous devez reconnaître et accepter les coulisses de votre réussite. Qu'est-ce que nous appelons par coulisses de votre réussite? C'est l'ensemble des difficultés que vous aurez à faire face seul ou bien que personne ne connaît, personne ne comprend, personne n'a vu et que vous aurez à les affronter et en fin de compte, vous réussirez votre projet d'études. La plupart du temps, les personnes voient votre réussite seulement quand vous commencez par gagner ou bien avoir les bénéfices de vos efforts. Personne ne voit les efforts que vous aviez engrangés avant d'avoir ces bénéfices-là. Peut-être que vous commencez par travailler en tant que médecin, en tant qu'infirmier, en tant que technicien en quelque chose. Et c'est en ce moment que les personnes remarquent que vous avez changé de vie, que vous avez commencé à gagner un peu plus d'argent qu'avant. Mais personne ne voit vos efforts avant même d'arriver jusque-là. Donc, il faudrait que vous acceptiez les difficultés de votre coulisse, les difficultés que vous aviez eu à affronter avant de réussir ce projet-là d'études. Dans les coulisses de votre réussite, nous allons parler de difficultés au niveau du sommeil. Parce que quand vous commencez par étudier, vous devez forcément garder votre emploi. Donc, la plupart du temps, vous gardez le travail à full-time et vous commencez par faire les études à part-time. Avant, vous ne faisiez pas les études, vous vous réveillez. Peut-être que vous faites troisième quart du temps de travail. Donc, vous finissez à minuit ou bien minuit quelque chose, le temps de rentrer à la maison. Le cours commence à 7h ou bien 8h. Avant, vous avez le temps de vous reposer et peut-être de vous réveiller pour faire quelque chose. Mais là, vous devez vous réveiller pour aller au cours. Donc, peut-être le cours se passe à 7h. Si vous dormez à 1h, 2h, vous allez vous réveiller peut-être à 6h. Ça vous fera 4 heures de sommeil par jour, bien 5 heures de sommeil par jour au plus. Si vous devez ajouter les exercices que vous devez faire quelques fois avant de vous endormir, c'est moins de 4 heures de temps de sommeil. Donc, gardez le rythme là pendant un bon bout de temps avant de vous soulager ou bien avant d'aller en congé ou avant d'obtenir votre diplôme est énorme, est endurant, est difficile. Gardez en tête que vous aurez des difficultés en termes de temps de sommeil, des difficultés en termes de ressources financières. Ressources financières veut dire, étant donné que vous aurez des difficultés à faire des heures supplémentaires que vous faisiez avant, par exemple, pour gagner un peu plus d'argent,
cela va avoir des impacts sur votre ressource financière que vous avez actuellement. Vous n'aurez plus assez d'argent comme vous l'aviez avant. Donc, vous aurez à réduire vos dépenses parce que vous avez maintenant pris une partie de votre temps pour faire les études. Donc, il faudrait également commencer par accepter le fait que vous aurez des difficultés financières au cas où vous aurez à commencer les études. Le dernier point au niveau des difficultés que vous aurez à affronter, c'est le fait de repousser vos limites. Parce que quand vous commencez les études, vous devez comprendre que vous aurez à repousser à tout moment vos limites. Les limites en termes de compréhension, de la vitesse pour comprendre ce qui se dit, parce que parfois vous avez fait la mathématique il y a longtemps, vous avez fait la physique il y a longtemps, vous avez eu à lire un document pendant 2 heures de temps ou plus, il y a de cela beaucoup d'années que vous avez fait, maintenant il va falloir le refaire. Parfois on est fatigué, mais on veut continuer par étudier. On doit se concentrer pendant plus d'1 heure et demie de temps, plus de 2 heures de temps. Cela vous amène à repousser vos limites. Donc, mettre en tête qu'il y aura cette difficulté-là, ces efforts-là, ces dépassements de limites personnelles que vous aurez à faire, que vous aurez à affronter, vous amène à la réussite de votre projet. Alors, le plus important est de savoir qu'est-ce que vous allez faire concrètement dans le cadre de votre projet d'études. Au fait, le projet d'études veut dire faire une filière, une formation dans un domaine donné. Quel domaine vous devrez embrasser en termes de formation? Si c'est un certificat, un diplôme, il faudrait que ce domaine réponde à vous-même, à vos projets, répond à votre centre d'intérêt, à ce que vous aimez faire, à ce que vous faisiez facilement. Donc, trouvez le moyen d'être dans un médium, dans une faculté, dans une spécialité qui cadre avec vous. Si vous n'avez pas les moyens de trouver la formation qui cadre réellement, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous aider à trouver la formation qui cadre réellement avec vous. Le dernier point est la patience. La patience, parce que une fois que vous décidez de refaire les études et que vous êtes parti vous inscrire, vous avez accepté les coulisses de votre réussite, comme nous l'avions expliqué en temps, il va falloir être patient maintenant. Parce que une fois que vous commencez les études, parfois vous regardez en même temps la réussite, vous regardez en même temps le diplôme que vous aurez, vous regardez en même temps, vous regardez en train de travailler. C'est comme si c'est demain que vous commencez par utiliser les efforts dans le cadre de vos études. Ce n'est pas comme cela. Il va falloir vous concentrer étape par étape sur les coulisses au fait de votre réussite. Parce que quand vous commencez les études, vous vous dites je vais cette semaine, voilà les difficultés que j'aurai à me réveiller, les difficultés en termes de compréhension, en termes d'utilisation des logiciels, en termes d'utilisation de votre ordinateur, en termes de rédaction, si c'est la rédaction de quelque chose. Concentrez-vous étape par étape sur les difficultés que vous aurez affrontées ou bien que vous affrontez. Ne voyez pas en même temps la fin de votre projet d'études, parce que si le projet va vous prendre 6 mois, va vous prendre 1 an, ou bien va prendre 2 ans pour obtenir un certificat, bien un diplôme, c'est un peu long. Donc, si vous voyez la finalité, vous serez découragé. Vous voyez le temps qu'il faut, ça risque de vous décourager. Voyez semaine par semaine, mois par mois, ce que vous aurez à faire. Et en fin de compte, vous ne verrez même pas le temps passer. Voilà l'astuce pour réussir votre projet. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre ce que nous appelons les coulisses de votre réussite et de comprendre l'utilité de la patience dans la réussite de votre projet. Un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. Yakasa.